frère togolais a crié mon nom dans un direct hier pour un bon quart d'heure. J'ai promis à un ami de ne plus faire des sorties par rapport à ces choses, mais l'ami en question m'adore, je sais qu'il va me pardonner. Alors mon frère, j'ai écouté quelques captures de ton direct que les gens m'ont envoyé ce matin. Et en toute sincérité, je ne sais pas pourquoi les gens aiment t'écouter, parce que moi, en toute sincérité, quand quelqu'un crie, ça agit sur ma tension artérielle et ça l'élève. Et moi, je suis déjà cardiaque. Donc, j'aime pas écouter les gens qui crient. J'aime pas quand on crie. Donc, j'ai dû serrer mon cœur pour t'écouter. Et dans ce que j'ai pu retenir, ce que tu me reproches ou ce que tu reproches à ce monsieur, c'est qu'il m'a dragué pendant qu'il était marié. Alors, j'ai comme l'impression que tu n'as pas bien écouté mon récit. Et pour cela, je vais te clarifier rapidement. Quand j'ai rencontré ce monsieur-là, à l'époque, il était adjoint au maire d'Evry. Il m'a dit qu'il était en relation avec une Antillaise, la mère de ses 2 enfants. D'accord? Lui, il préparait son retour sur le Togo. C'est pour cela qu'il faisait sa construction. L'Antillaise dit qu'elle ne veut pas aller avec lui vivre au Togo. Donc lui, il voulait se reconstruire, il voulait se refaire. C'est pour cela qu'il cherchait en moi la femme qu'il allait épouser et recommencer au Togo. Et je vous ai expliqué qu'à l'époque, moi, j'étais bien posée à Lomé. Je travaillais, je gagnais bien ma vie et je faisais Lomé-Paris-Lomé pour aller en vacances, rencontrer mon petit ami dont j'étais follement amoureuse. En toute sincérité, mon petit ami, qui lui aussi est franco-togolais comme Pacôme, sa position à Paris à l'époque n'était pas meilleure que la position de Pacôme. Et ce que Pacôme m'offrait à l'époque, c'était nettement meilleur que ce que mon petit ami de l'époque m'offrait. Mais mon cœur était pris. J'étais à fond en amour avec l'autre là. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit non à Pacôme à l'époque. Et c'est aussi le fait qu'il y avait une femme dans la vie de Pacôme avec 2 enfants. C'est ça aussi qui m'a découragée. Mais là, quand tu viens dire que Pacôme m'agrée, soyons sérieux, mon frère. Pacôme est un homme accompli. À l'époque, il était avocat. Il est toujours adjoint au maire. Il avait un parcours professionnel d'excellence. Aujourd'hui, il est ministre. Si tu dis qu'un homme pareil m'agrée, mon frère, pourquoi est-ce que je devrais avoir honte? Non, sérieusement, dis-le-moi. Si par contre, on me disait que toi, tu m'agrées, j'allais mourir de honte. En toute sincérité. C'est-à-dire, toi-même, regarde. Si on te dépose toi en tant qu'homme et on dépose Pacôme, et toi, tu es la femme qui doit choisir entre toi, homme, et Pacôme, homme. Sois honnête et dis-moi, si tu étais femme, lequel de ces 2 hommes allait choisir? Ton choix allait être clair, Pacôme sans doute. Pourquoi est-ce que je te compare à Pacôme? Parce que toi aussi, tu m'as dragué. Vrai ou faux? Les gens vont encore venir dire, ouais, Aïdo, c'est toujours de toi que les hommes sont amoureux. C'est vrai. Il a fait des publications sur Facebook, publications écrites me déclarant son amour, disant qu'il va m'épouser. Les gens ont fait capture, on m'a envoyé, j'ai pas répondu. Il est venu dans mon live en personne. Et à plusieurs reprises, j'ai dit non. Vrai ou faux, mon frère? Imagine que je dise non à ce grand monsieur-là, avec un parcours d'excellence. Et je viens te dire oui à toi, un homme qui crie et insulte les gens sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire mes ancêtres bastards vont se réveiller de leur tombeau et vont me frapper pour que je me réveille. Hein? Ça aurait été une malédiction. Je vous rappelle que Pacôme est actuellement le ministre de la Justice au Togo. Hein? Contrairement à toi, mon frère, qui a perdu tous tes privilèges de retourner au Togo, la terre de nos aïeux que nous aimons tous, moi j'ai encore ce privilège-là. La dernière fois j'ai été au Togo, ça ne date pas de 3 mois. Et je veux garder ce privilège-là. C'est pour cela que je ne fais pas des sorties qui vont se retourner contre moi. Je ne peux en aucun cas inventer des faits contre l'actuel ministre de la Justice togolais tant que je veux maintenir mon privilège de retourner paisiblement au Togo. Donc les faits tels que je les ai racontés, c'est la vérité, rien que la vérité. Ce monsieur ne m'a pas brutalisé, il ne s'est pas forcé sur moi, il m'a fait des propositions alléchantes, j'ai dit non, il a respecté mon nom comme un gentleman. Et c'est la stricte vérité, et je la dis, je la dirai même si on est prêt à me couper le cou. C'est la vérité.
Je n'ai pas couché avec cet homme. Je ne suis pas sortie avec cet homme. Si j'étais sortie avec lui, il n'y a absolument aucune honte de dire que j'ai couché avec lui. Donc, quand tu cries que, ouais, il m'agrée, je suis femme, il est homme, s'il me grée, et alors? Tu dis que non, à l'époque où il me draguait, il avait une femme, mais pour cela, il était malhonnête. Combien d'entre vous, nos frères de la diaspora, avaient des femmes en Occident, mais lorsque vous rentrez au pays, c'est du kata vous faites, d'innombrables femmes, vous couchez avec les femmes en désordre. C'est de la malhonnêteté ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce que moi je lutte. C'est pour cela que je mets ma bouche dans cette affaire. Quand tu fais des choses malhonnêtes, tu n'avances pas. Toi, mon frère, tu as commencé avec les Apuchu, vrai ou faux? Où est Apuchu aujourd'hui? Est-ce que tu as avancé? J'ai vu un grand nombre de personnes qui sont venues dans ton direct pour dire que je cherche de la visibilité. Quand même, mes gens. L'homme qui fait direct sur lequel vous commentez, il a combien d'abonnés sur ce réseau? Il n'a même pas 200 000 abonnés. Sur Facebook, il n'a même pas la moitié de ce que j'ai comme abonnés. S'il y a quelqu'un qui va donner visibilité à quelqu'un, c'est moi qui donne visibilité à ces gens-là. Et je vous dis, moi, ma visibilité, elle est internationale. Elle n'est pas que togolaise. D'accord? Donc, réfléchissez. Je ne veux pas de visibilité. Les gens qui s'intéressent au clash ne m'intéressent pas parce que les abonnés de clash sont de la poisse. Quand tu as des abonnés de clash sur ta page, les statistiques te montrent ce que ces gens-là aiment. Tant que tu ne feras pas de clash, tu n'auras pas de like, tu n'auras pas de visibilité. Donc, quand tu as des abonnés de clash, c'est des abonnés qui te maintiennent dans la médiocrité. Il te faut forcément faire des clashs. Moi, je ne veux pas ça. De cette visibilité médiocre, je n'en veux pas. Maintenant, mon frère, tu dis que Ferdinand n'a pas prononcé mon nom. Hein? Que c'est pas moi, Adjurouvi. Toi, quand moi j'ai fait ma sortie là, est-ce que j'ai prononcé ton nom? Vous voyez comment vous raisonnez contre vous-même. Donc, sur quelle base toi tu sors faire un direct sur moi? Tu viens étaler la soi-disant vie privée de ce monsieur, alors que toi-même ta vie privée là, on peut faire ça, mon frère. Non mais c'est honteux. À combien de femmes tu as fait d'enfants? Toi-même tu as amené ça ici. Il paraît que parmi tes enfants, il y a un qui est né sous X. D'après tes récits, c'est que la belle famille de cette femme ne t'a pas voulu. Et donc, l'enfant est né en cachette, on l'a jeté, et c'est toi qui es parti récupérer. C'est toi qui as dit ça. Le dernier scandale te concernant, c'est lorsque ta femme, là, t'a quitté, ou elle était avec toi, elle te trompait avec quelqu'un. Tu as essayé de t'enlever la vie, toi-même. Tu as essayé de te ôter la vie, t'as fini dans un hôpital. Vrai ou faux? Maintenant, quand on considère les circonstances de toi, ta vie privée, hein, tu ne penses pas que ça va amuser plus la galerie que la vie privée de Pacôme, me draguant pendant qu'il avait une femme dans sa vie? Non, soyons sérieux. Faisons des choses correctes. Tant que nous serions dans le mensonge, dans le rabaissement, dans des bassesses, on ne va jamais avancer. Donc, je te conseille de changer ta façon de faire sur Internet si tu veux vraiment avancer sur les réseaux. Sinon, tu te bloques toi-même. Je ne mettrai plus ma bouche dans ces conneries-là. Mon cœur est actuellement occupé à aimer profondément un monsieur. Donc, ce que je vais me diriger vers là, à aimer et à déclarer l'amour sur les réseaux sociaux. Allez, ciao!